prière d'intercession. Que le Dieu de gloire nous amène dans la profondeur. Que le Dieu de gloire nous amène encore dans la profondeur. Que tu sois mené dans la profondeur du Dieu vivant. Que le Seigneur Dieu de gloire, alléluia, c'est lui qui n'aima jamais, le fidèle à sa parole, qui nous amène à la profondeur. Que cet après-midi, que le Seigneur t'amène à la profondeur de la prière, la profondeur de l'aimer, la profondeur de s'attacher à lui, le Dieu fidèle à la parole, le Dieu qui reste fidèle à sa parole, Yoshua Amashia, le Seigneur Dieu de gloire, le puissant de Jacob, le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui dit et mot et la chose arrive. C'est lui qui dit et mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Sois béni, le roi de gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci parce que tu nous amènes à la profondeur de ta grâce, la profondeur de ta présence, mon Dieu. Nous en avons besoin, Seigneur, dans ces derniers temps, les temps difficiles, les temps critiques, éternel Dieu. Nous voulons être conduits par toi et par toi seul. Alléluia. Oh, la bonne Seigneur, Seigneur. La mosino ya bonne la Jésus. Nous en avons besoin de Yoshua Amashia. Alléluia. C'était une génération qui était sacrifiée. Les esprits de cette époque-là avaient capturé le cœur des humains pour être loin de la volonté du Seigneur. Et le Seigneur de gloire nous dit, le même esprit
s'élèveront aussi dans les mêmes générations de fils de l'homme. Avec que les fils de l'homme puissent retourner, les mêmes esprits qui ont travaillé à l'époque de Noé et de Lot s'élèveront aussi dans cette époque pour amener le peuple de Dieu à la face du Seigneur. Où les esprits vont enlever l'amour du Christ dans le cœur des peuples de Dieu. Où les esprits de ce temps donneront les gens l'amour du monde plus que l'amour de Dieu. Où les gens aimeront beaucoup plus le plaisir du monde que les choses de Dieu. Nous allons prier pour notre foi. Nous allons prier afin que le Dieu de gloire puisse affermir notre pied dans la crainte des sons, dans la parole véritable, que nous puissions rester attachés à sa parole. Prions le Seigneur, au nom de Jésus. Élève ta main, prie pour ta foi. Alléluia. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oh Jésus, merci Seigneur. Tu y étais avec les disciples. Les disciples t'ont demandé, Maître, augmente-nous la foi. Merci Seigneur pour ta faveur. Donne la foi, augmente ma foi. Aide-nous Seigneur. Que la foi de chacun, que la foi de chacun reste attachée à la parole. Reste attaché à la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta faveur. Nous avons besoin de ta grâce. Dans le nom de Jésus. Le Dieu des miracles et des prodiges. Reste que ta parole reste gravée dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Par la foi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je crois en toi. Augmente ma foi au nom de Jésus. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles.
d'intercession, la prière d'autorité. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie de notre Seigneur. Nous allons prier pour chasser cela au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Éternel Yahweh. Détruisons Seigneur tout ce qui n'est pas de toi. Puissance qui ne témoigne pas ta gloire. Ta seigneurie et ta grandeur. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni Seigneur. Nous détruisons tout esprit qui ne témoigne pas ta gloire. Ta grandeur. Oh Yahweh El Shaddai. Dans le nom puissant de Jésus. Nous détruisons tout esprit. Nous détruisons toute pensée qui ne tombe pas la gloire de Dieu. De la le sang se fait. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh éternel, que tout ce qui est du diable, tout ce qui est de l'ennemi au Père, soit détruit au nom de Jésus. Et nous proclamons la victoire de Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Déclarons Seigneur, Yahweh la victoire de Christ. Déclarons Seigneur, la victoire de notre Seigneur. Sur toutes les œuvres du diable, toutes les complots de l'ennemi, contre nos vies, nous les rendons le sens fait dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire, nous proclamons la seigneurie de notre Seigneur, le Sauveur, Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci tendre Père, dans le nom de Jésus. Nous prenons place dans l'esprit de la prière. Et nous acclamons royalement le Seigneur. Et Dieu vous bénisse abondamment. Je vous bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a la joie? Que le Seigneur Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse notre bien-aimé. Je bénis Dieu parce qu'il est merveilleux. Il est celui qui nous donne encore l'opportunité. Les frères vont nous faire la lecture dans le livre de Matthieu chapitre 25. Le verset 14 jusqu'au verset 24. C'est l'écriture que nous avons donnée le dimanche. Et par là, nous allons enseigner un tout petit peu et puis nous allons prier. Matthieu chapitre 25. C'est le verset du dimanche, le chapitre que nous avons donné le dimanche. Verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Il appela ses serviteurs. Et il les remit ses biens. Et il lui donna 5 talents à l'un de l'autre, et à l'un des autres, et au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents a gagné 2 autres. Et celui qui n'avait reçu qu'un en alla vers un creux. En allant faire un creux dans la terre et dans la cache l'argent, et cacha il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'ai gagné 5 autres. Son maître lui
son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu des choses, je te confierai beaucoup entre. C'est verset combien là? 21. 21. Oui. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'ai gagné d'autres. 2 autres en fait, 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Amen. C'est ce que je voulais entendre. Ok, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu de gloire soit loué. Bien aimé, nous allons partager la pensée de Dieu dans quelques minutes. Je pense qu'aujourd'hui, en fait c'est la prière d'intercession. Comme nous venons de reprendre les activités de l'Église après 3 mois, aujourd'hui, j'aimerais encore ajouter un plus sur l'enseignement que nous avons commencé depuis le dimanche. Nous sommes en train de parler sur la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, quand Dieu te confie quelque chose, il faut savoir que Dieu reste fidèle à ce qu'il t'a donné. L'Éternel ne peut jamais être infidèle à sa propre parole. L'homme peut être infidèle, mais c'est lui dont nous sommes là cet après-midi. C'est lui qui nous a rassemblés. C'est lui qui nous a donné cette soif de venir dans sa présence. Toi, tu peux ne pas être fidèle dans ce qu'il t'a donné. La fidélité, c'est faire quelque chose à la manière du maître. C'est faire quelque chose par rapport à l'enseignement qui t'a été donné par celui qui t'a confié. Soit un don, c'est comme le frère Bema d'apprendre à jouer le piano. Comme il est maître, lorsqu'il te donne l'enseignement, il va te montrer comment il faut jouer, comment il faut combiner les notes afin d'avoir quand même un son agréable à l'oreille. Alors, pour que tu sois un bon élève, tu dois répéter fidèlement ce que le maître t'a enseigné. C'est-à-dire, la fidélité, c'est de faire quelque chose conformément au principe, conformément à l'enseignement reçu, conformément à la connaissance qui t'a été transmise par ton maître. Alors, c'est lui qui t'enseigne, c'est lui qui a déposé la parole en toi, c'est lui qui a déposé les dons, c'est lui qui t'a confié ce que tu as. Il n'est pas un homme, il est Dieu. On l'appelle le maître des esprits des prophètes. Amen. Il est le Dieu de tout le temps. Depuis la nuit des temps, Dieu est Dieu. Le monde passera, mais ce Dieu-là restera éternellement. C'est-à-dire, le Dieu dont nous parlons de sa fidélité, il reste fidèle dans tout ce qu'il a dit. Il reste fidèle à sa parole. Il reste fidèle à ses promesses. Il reste fidèle à ce que lui-même a dit. C'est pourquoi, frère, il faut être dans la joie, maman Rite. Lorsqu'on te dit que Dieu a dit, sois dans la joie. Frère Emmanuel, il faut être dans la joie. Lorsqu'on dit que c'est ainsi dit le Seigneur, c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu là, comme celui qui a parlé. C'est pourquoi tout le temps j'aime dans ma vie écouter Dieu. Parce que quand Dieu parle, je sais que plus j'ai les promesses de Dieu à moi, les promesses de Dieu me garderont. Je ne mourrai pas avant que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut aimer Dieu te parler, frère. Quand Dieu te parle, tu es dans l'assurance. Quand Dieu te parle, sois dans la joie parce que sa parole finira toujours par s'accomplir, par se réaliser, parce que la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire que chez l'homme, l'homme peut dire et changer sa parole. L'homme peut promettre de ne pas rester fidèle. Mais lorsque le Dieu de gloire te parle, le Créateur, le Seigneur des esprits des prophètes, le Dieu dont le monde invisible est visible,
ont été créés par sa parole, crois que ce Dieu-là, lorsqu'il te parle, il est là pour veiller sur sa parole. Amen. Il finira par accomplir ce qu'il t'a promis. Quel que soit le temps où ça prendra, reste. Parce que sa parole finira par se réaliser. Amen. Les paroles des hommes peuvent nous donner l'assurance. Les paroles des hommes, parfois ça ne se réalise pas à 100%. Mais le Dieu de gloire, lorsqu'il nous promet, j'aime bien parler de sa fidélité pour rassurer à un enfant de Dieu, même ceux qui peuvent m'entendre en ligne, que le Dieu dont nous avons crié, il est fidèle. L'homme peut être infidèle, mais Dieu est fidèle. Et la fidélité de Dieu est différente de la fidélité des hommes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'homme peut promettre de ne pas rester fidèle à sa parole. Mais le Dieu de gloire, lorsqu'il dit, il reste le maître et la sentinelle de sa propre parole. Alors la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu dont nous venons de lire, le Seigneur donne les paraboles, il parle d'un maître qui devrait faire un déplacement, qui devrait faire un voyage. Parce que la chrétienté, c'est une vie de voyageur. Frère, nous sommes les voyageurs. Je pense que les Français ont dit les voyagistes. C'est-à-dire, nous sommes les pèlerins et les passagers sur la terre. Malheur à cela, la Bible dit, la terre que nous vivons ici a été donnée au Fils de l'homme comme l'habitation. Mais cette terre que nous voyons, c'est la terre qui est déjà corrompue par le péché et par le mal. Alors, l'Éternel Dieu de gloire dit, je m'en vais vous préparer une place. C'est-à-dire, il y a le temps où ce monde va s'arrêter. Tout ce que nous sommes en train de voir tout autour de nous, ça prendra fin. J'ai invoqué le dimanche que Christ a comparé son événement avec le temps qui est passé de Lot et de Noé. J'aimerais toucher d'abord le temps de Noé. La génération de Noé, c'était une génération où il y avait une beauté exceptionnelle. C'était une génération, lorsque vous regardez les filles des hommes, la Bible dit qu'elles étaient toutes belles. C'est-à-dire, les diables, ils savaient bien que dans le dernier temps, vous verrez que les enfants des jeunes filles deviennent en plus vite, sont en train de devenir trop belles. La beauté, vous regardez les gens aujourd'hui, quand vous regardez une fille, vous vous disiez, mais c'est comme un frère que j'ai écouté, il dit, frère, un jour je suis parti en Éthiopie, je n'ai jamais vu de belles femmes comme ça. Il dit, mais frère, quand tu regardes, tu dis, mais celui-là c'est un âge, mon Dieu, ou bien c'est une créature, ou bien c'est comment, elle vient du ciel, ou bien elle vient d'où? Vous regardez la femme, vous l'admirez. Vous regardez la femme, vous vous étonnez, vous dites non, Dieu existe. Vous savez, il y a certaines beautés, quand vous regardez, vous dites non, réellement, Zambaza. Muto ya utina libumu ya mama to o batu walingala walobe oyo pasolo na liki to ndegeni. C'est pour vous dire que dans l'époque de Noé, la Bible dit les filles des hommes étaient belles. Comme les gens étaient trop belles, ça séduit même les anges. Lisez bien la Bible. Frère, il y a la Bible qui m'a sauvé mon élisson qui m'a. Bah, âge, bataille, bah, le vite, donc, alors, le bruit, tout le monde, ah, ça, mais la bataille, bah, non, ça, jamais, on n'a jamais vu ça au ciel. Quelle beauté! Bah, âge, bah, ben oui. Bah, qu'est-ce qu'on t'aime, on a pas rien. Les anges qui sont esprits, là, ils ont commettre un péché. Imaginez ça, c'était quelle beauté là pour séduire même l'âge. Et pendant ce moment-là, Noé, le prophète, le messager de la justice,
le prédicateur de la justice, est en train d'annoncer la parole comme je suis en train de crier. Il est en train de sonner les trompettes du départ. Il est en train de sonner les trompettes qui doivent avertir le peuple que bientôt le déluge viendra. Bientôt, ce que vous êtes en train de voir, ça va passer. Parce qu'il y a une pluie qui va venir. Dieu va exterminer le monde. Mais les gens n'étaient pas là. Les gens étaient dans la beauté des femmes. Même les anges, ils se sont laissés emporter. Imaginez, ceux qui ange nous à Bengoui. C'est quoi bateau, il y a des autres là qui vont aller à Kandunda. On va aller à Safou. C'est l'âge d'abord, l'âge. À Bengoui. Quand on a la toile, on a eu. C'est-à-dire, c'était une beauté exceptionnelle qui était tournée à cette époque-là pour séduire le monde. Ce n'est pas pour rien que Christ a comparé l'époque de Noé et de Lot. C'était l'époque, d'abord le Noé, c'était la beauté qui a séduit le monde. Les gens se sont laissés emballer dans ce mouvement pendant que Noé est en train d'annoncer le message de la pluie, du jugement qui va venir. Mais les gens n'ont pas donné l'oreille. Frère, que Dieu nous épargne, que nous puissions avoir l'oreille exercée pour écouter la voix du Seigneur. Ne dormez pas l'église du Seigneur. Ne dormez pas, bien-aimés chrétiens, réveillez-vous, car les temps sont mauvais. Le temps que nous sommes en train de traverser, c'est le temps de la fin. C'est le temps qui annonce le retour du Fils de l'homme. Et lorsque Noé a annoncé le message, qui a cru? La Bible dit 8 personnes qui ont accepté le message. Ce qui est grave, même les animaux ont écouté la voix, ils sont allés entrer dans le bateau de Noé. Mais l'homme n'a pas écouté la voix de son Créateur. Ne vous étonnez pas lorsque vous dites à quelqu'un de venir à l'église, il ne vient pas. Ne vous étonnez pas lorsque vous annoncez la parole de Dieu à quelqu'un et les gens ne veulent pas entendre ce que Dieu leur dit. Ce sont l'esprit du temps de la fin. Priez pour eux afin que Dieu les fasse grâce. Parce que le moment où Job et Noé étaient en train d'annoncer la parole, au moment où Noé était en train de prêcher le message qui annonçait la pluie qui doit consumer, détruire la terre, déluge qui devrait venir, ravager la terre, ravager le monde. Mais les gens n'ont pas écouté le message. Combien sont dans la distraction? Combien sont dans le monde? Combien aiment le plaisir plus que les choses de Dieu? Combien quelqu'un veut rester devant son smartphone que de venir écouter la parole de Dieu? Combien voient vraiment que c'est un dérangement de quitter chez lui, prendre son train ou prendre sa voiture, venir écouter la parole de Dieu à l'église? Frère, la terre et tout ce qui le renferme passera. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Il a dit ce qui arriva à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. La même beauté là reviendra. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Emmanuel. Ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, ça a été et ça sera toujours. Les gens sont allés se prostituer. Regarde aujourd'hui comment sont en train de courir derrière les jeunes filles. Regarde comment les taux de l'impudicité s'en montent. Regarde comment les gens se cherchent. Je disais à mon mari, t'enverra ici. J'ai vu une femme, elle a mis les tricosiers comme ça, je croyais que c'est sa peau naturelle. Mais quand je la regarde bien, je regarde les yeux, je regarde la main, je dis, ah mais c'est différent. Je dis, ah, c'est-à-dire qu'elle a mis toute une couche comme ça de make-up. Et quand vous allez regarder comme ça, tu vas dire, voilà une belle femme. Et lorsqu'elle va se laver le visage, toute cette beauté-là va partir. C'est que tu as vécu dans la journée. Ce n'est pas ce que tu verras la nuit. C'est comme ça que Noé, on a fait Jacob. Il a vu Rachel, mais la nuit, c'était Léa. Les gens ont des visages. Les femmes ont des visages. Namoana, ils ont jamais gap. Naboutoana, ils ont mis mon Okima. Okimi. Ça veut dire le temps que nous traversons, c'est le temps où j'aime prêcher à cette église le brebis que Dieu a mis sous ma responsabilité de vous annoncer que le Fils de l'homme n'est pas loin, il est à la porte. Jésus revient bientôt. C'est le message que vous devez entendre. Le Seigneur des gloires reviendra parce qu'il est fidèle à sa parole. Le Dieu de la fidélité
Il n'est pas seulement fidèle, ma Marie, dans l'accomplissant ses promesses envers toi. Non. Il est aussi fidèle à ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? La terre passera, mais ma parole ne passera pas. Il a dit, je reviendrai vous prendre. C'est-à-dire, nous croyons à cette parole, qu'il reste fidèle à cette parole. Amen. Il reviendra parce qu'il a dit. Amen. Il reviendra chercher son épouse qui est l'église parce qu'il a promis. Amen. La fidélité de Dieu. Il n'aima jamais. Lorsque vous comptez sur sa fidélité, craignez-lui. Marchez dans la sainteté. Marchez dans la crainte de Dieu. Pratiquez la parole. Aimez ceux qui vous haïssent. Priez pour vos ennemis. Pardonnez ceux qui vous offensent. Faites du bien à ceux qui en ont besoin. Ce sont les choses que nous allons mentionner au-delà. Ce que nous avons semé sur la terre, nous les mentionnerons au ciel. Dans la présence du Dieu de gloire. Il te dira, entre dans la joie de ton être fidèle et bon serviteur. J'ai besoin d'être appelé ce jour-là, vrai et bon serviteur. Entre dans la joie de ton être. Tu as été fidèle. Le don qui t'a été donné, tu l'as travaillé, tu as exercé, tu as mis ma parole en pratique. Entre dans la joie de ton maître. Oui, le maître est là. Il nous attend. Travaillons avec crainte et tremblement. Servons Dieu sans les sentiments. Servons Dieu avec dévouement. Servons Dieu avec amour. Servons Dieu avec persévérance. Croyant que le maître qui nous a appelés, il nous attend. Ces jours-là, nous serons face à face à notre Seigneur. Amen. Cette parabole, cette parole doit être un sujet de méditation pour chacun. Dieu m'a donné un don, qu'est-ce que je fais avec? Je suis chrétienne. Ce n'est pas par hasard, mais parce que Dieu m'a choisi. Aujourd'hui, je lui appartiens. Que cette parole de Christ te rapproche encore du Seigneur. Te donne encore l'amour d'aimer Dieu. De le chercher partout là où il est prêché en vérité. Là où Christ est prêché dans toute sa vérité. Le Seigneur de gloire. C'est-à-dire l'époque de Noé. C'était l'époque où j'ai dit quoi? Qu'est-ce qui dominait à l'époque de Noé? C'était quoi, maman? Le péché. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui dominait? L'impudicité. Et c'était quoi? J'ai dit un élément ici très important. Les gens étaient comment? La beauté. Amen. Ça veut dire la beauté, c'est l'esprit qui régnait dans l'époque de qui? De Noé. C'est ce qui a séduit même les anges. Parce que les filles étaient toutes belles. Ce qui va amener l'impudicité, c'est quoi? C'est la beauté. Quand quelqu'un regarde une belle femme, belle taille, et il regarde, il commence à convoiter. Et il va tomber dans les péchés. Et cette beauté-là, c'était ça l'esprit qui a ravaché le temps de l'or. C'est les gens étaient là. Dans tout ce que la Bible dit, ils mariaient les femmes. Ça dit, ma balle à la femme, ma femme. Ma balle est venue, c'est mon époque, en désordre. Pourquoi tellement que les filles étaient toutes belles, tout le monde était envie de se marier. Mariage, c'est ça m'a bêté. Mais ça montre comment les gens étaient toutes belles. Ça montre comment les jeunes filles étaient belles. Comment les gens avaient envie de se marier. Et quand on se marie, ils sont été attirés par quelque chose. Je ne suis pas contre les mariages. Mais nous montrons qu'à l'époque de Noé, ce qui poussait les gens plus, parce que la Bible dit, les gens mariaient leurs filles. C'est-à-dire les enfants faisaient, le parent faisait marier leurs enfants. Parce que les gens étaient toutes belles. Les gens étaient dans la joie. Les gens vivaient comme ça, dans la distraction. Frère, vis ta vie comme un enfant de Dieu. Ne vis pas la vie à la manière du monde. Tu vis, mais tu regardes. Est-ce que je suis dans la parole ou je suis en dehors de la parole? Quand tu vis, quand tu es dans un système, quand tu es dans un mouvement, quand tu es dans la joie, ta pensée doit être souple, ta pensée doit être prudente pour ne pas se laisser emporter par la distraction. Pourquoi? Pendant que la trompette du départ était en train de sonner, venez entrer, car la pluie, le déluge va venir. Les gens disaient, ça ne peut jamais arriver. Pareille chose n'arrivera-t-il jamais. Ça ne peut jamais arriver. La pluie, mais toi tu es un fou. Et l'homme a commencé à construire. L'homme a commencé à construire l'arche. Il a commencé à construire l'arche. Il a annoncé la parole. Venez car la pluie viendra. Venez parce que ce monde passera. Bien-aimés, présentons les gens l'arche. La véritable arche qui peut te protéger contre la colère à venir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Si l'arche de Noé avait sauvé les gens à son époque, à travers la parole qui a été annoncée, le message de la repentance, le message qui annonçait la colère à venir. Frère, les dieux qui étaient venus comme agneau, après le départ de l'église, il viendra comme un lion. Et lorsqu'il vient comme lion, c'est pour juger. Lorsqu'il vient comme lion, c'est pour condamner. Lorsqu'il vient comme lion, chacun payera de tout ce qu'il a fait. Mais quand il est venu comme agneau, c'est ça le premier message que nous avons à cette époque. Le message de la grâce. Le message qui nous prépare à nous arranger afin que nous puissions aller à la rencontre du Seigneur. Ce soir, chacun doit comprendre que nous avons besoin de demeurer dans la parole. Que chacun reste fidèle à la parole du Seigneur. Que chacun reste fidèle. Que chacun soit souple. Que chacun soit prudent. Que chacun soit humble. Que chacun regarde, s'examine si réellement tu es en train de pratiquer la parole du Créateur. Que le Seigneur Dieu de gloire nous bénisse. Amen. Ce qui arrive à l'époque de Noé arrivera aussi à la génération du Fils de l'homme, à l'époque du Fils de l'homme. C'est-à-dire, il sait que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, comme il est fidèle à sa parole. C'est-à-dire, celui qui avait écouté le message de Noé, tous sont allés dans l'arche, ils étaient sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas trahir sa parole. Parce qu'ils ont entendu la parole les a sauvés, la parole les a mis à l'abri, ils ont été protégés. Toi aussi, quand tu es en Christ, tu as entendu la parole, sache que tu es dans l'arche qui est Jésus-Christ lui-même, construit par Dieu pour sauver son peuple. Dans chaque génération, Dieu se sauve toujours un peuple. Si à l'époque de Noé, il a sauvé Noé avec 8 personnes, si à l'époque de Lot, il a sauvé Lot et ses enfants, même dans cette époque, Dieu se sauvera toujours ceux qui ont crié à sa parole. Amen. Dans chaque génération, Dieu se choisit toujours son peuple. Il les épargne, il nous garde, il nous éloigne de la colère à venir. Oh bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions demeurer dans la parole du Seigneur, que nous puissions demeurer dans la parole du grand roi, afin que le jour où il viendra, nous puissions entrer dans la gloire du Seigneur. C'est dans chaque génération, Dieu se préserve ses siens. Dans chaque génération, l'Éternel, il appelle son peuple afin qu'il ne puisse pas subir la colère à venir. Il épargne toujours son peuple hors du danger. Les Élis ne participeront pas à la colère à venir. Nous serons épargnés comme Israël en Égypte. Lorsque l'ange de mort est passé, le peuple était dans la maison parce qu'au-dessus d'eux, il y avait l'agneau de Dieu qui les gardait. Nous avons la marque de Jésus parce que nous l'appartenons. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est la marque que Dieu a donnée à ses enfants. Et au son de la trompette, ceux qui auront le Saint-Esprit, ils entendront la voix de Dieu. Ils iront à la rencontre du roi de gloire. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons prier ce soir. Nous allons nous recommander à la grâce du Seigneur. Que l'Éternel nous fasse grâce, bien-aimés. Dieu a déposé ses pensées dans mon cœur. Nous en parlerons encore les dimanches. Que chacun examine la manière dont il sert Dieu. On t'a donné les talents. Tu dois les mettre au service. Chacun doit se mettre au service. Pour que le Seigneur, quand il viendra, qu'il ne puisse pas te dire que tu es méchant et mauvais serviteur. Mais qu'il te dise plutôt, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. J'ai suivi un jeune frère qui est en train de parler. J'ai béni Dieu. Il est aux États-Unis. Il prêchait la parole. Et ce qui m'a beaucoup plus touché dans sa prédication, il a touché les mêmes versets que j'ai prêchés ici le dimanche. Sur Matthieu, il disait, chacun rendra compte à Dieu par rapport à ce qu'il nous a donné. Et il a dit quoi dans sa prédication? Avoir une grâce, être un choriste, intercesseur, chantre, c'est un devoir que nous devons rendre à Dieu. Ce n'est pas un titre, mais c'est un devoir. Nous avons l'obligation de servir Dieu avec ce qu'il nous a donné. Alors si tu ne sais pas mettre cela au service de Dieu, c'est ce qui te condamnera, c'est ce qui te jugera. Parce que l'Éternel, celui qui n'avait pas fructifié le talent, celui qui est allé creuser un creux dans la terre pour cacher le talent. Le maître lui a dit, mais si tu savais que je suis méchant, il fallait même aller donner au banquier. J'allais même venir prendre ça avec intérêt. C'est-à-dire, Dieu te demandera, si tu savais que tu ne vas pas faire,
Il fallait même laisser que je donne à celui qui pouvait me servir avec. Et qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Il faut y avoir 15 ans, mais la mission aura toujours la raison. On peut se raison, mon côté, oui, ce matin, au yoga. On a eu qui te battait à rien. On dit matin, on te saute, ça va filmer. Quand on a filmé, ça ne peut pas filmer. C'est pourquoi au ciel, il y a un livre de souvenirs. Tout ça, Dieu va te faire montrer. Regarde, on t'avait prêché. Le pasteur t'avait exhorté. Tu avais même entendu un autre prédicateur prêcher la parole. Frère bien-aimé, que Dieu nous sauve de cette génération. La génération où les gens aiment le monde plus que Dieu. La génération où les gens sont dans le monde, les gens aiment, ils aiment les choses qui font plaisir à leur cœur. La génération où les gens aiment la technologie, ils aiment passer du temps à l'internet, mais sont incapables de gêner. Depuis qu'il est chrétien, demandez-lui, il a déjà gêné combien de fois? Seul, sans qu'on lui dise de gêner. Il a un don, mais il gâche ça dans sa maison. Tu sais chanter, Dieu a besoin de toi. Mets sa voix, mets cette voix-là au service de Dieu. Tu peux même prendre un travail pour venir servir avec Dieu dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je me fais attendre au peuple du Seigneur? Amen. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Amen. On se tient debout pour la prière. Combien de nous avons encore? Il reste en place parce que nous allons chanter encore. Nous allons chanter Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia, Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Toujours les mêmes. Jésus ne change en chantant Maranatha. Dans cette génération, que l'Éternel fasse que ta foi reste ferme dans sa parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta faveur. Chantons